Rodri au Real de Madrid en 2025. Nous allons en discuter. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors, le Real s'intéresse à Rodri de très près pour son mercato de 2025. Alors, nous connaissons tous les qualités de Rodri. Il a une très bonne qualité de passe et aussi une très bonne frappe. Alors, il pourra peut-être remplacer Toni Kroos au milieu de terrain, ce qui pourra peut-être solidifier encore notre milieu de terrain. Mais est-ce que Man City serait prêt à le libérer? Mais paraît-il que l'Espagnol même serait très intéressé par l'offre, serait peut-être intéressé par l'offre du Real Madrid. Alors, si Florentino Pérez peut encore faire de la magie, alors on attend de voir ça de près. Rodri, très bonne recrue. Alors, nous allons aussi parler d'un recrue que le Real Madrid voulait s'offrir, mais je crois qu'avec ses exigences salariales, il ne pourrait pas. Et c'est le cas de Adrien Rabiot. Adrien Rabiot est déjà libre de tout contrat avec la Juventus. Et nous savons tous que Rabiot, c'est un joueur polyvalent, déjà avec les blessures du Real Madrid, Camavinga blessé, Bellingham blessé, Ceballos qui vient de se blesser aussi. Déjà, le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas en bonne forme. Et déjà, avec ce championnat qui sera rude, alors il faudra peut-être penser à prendre Rabiot pour un peu, c'est-à-dire remplacer certains milieux de terrain. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le vrai problème du Real Madrid actuellement? On y va. Max, la première question s'il vous plaît. Alors la première question c'est, quel est le vrai problème du Real Madrid? Comme je suis une invité, je vais essayer de répondre à cette question. J'ai suivi les 3 premiers matchs du Real Madrid et ce que je peux dire comme question, le problème du Real Madrid, c'est au niveau de l'équilibre. Le jeu du Real Madrid n'est pas équilibré. Il y a 3 problèmes. Il y a un problème en attaque. Les 3 de devant ne font pas beaucoup d'efforts pour défendre. Celui qui essaye de sortir un peu du lot, c'est Rodrigo. Et à chaque fois, Rodrigo est sacrifié. En deuxième position, on a le milieu de terrain. L'absence de Toni Kroos laisse un énorme vide dans ce milieu de terrain. Un Tchouaméni n'a pas la qualité balle au pied de Toni Kroos. Valverde, c'est un battant, c'est un mec prêt à aller à la guerre, mais c'est pas un mec qui va te sortir des passes longues pour aérer le jeu. Du côté de Bellingham, il n'est pas là, il est blessé. C'est ce mec-là qui marquait des buts à chaque fois la dernière minute de la saison passée. C'était l'élément X, le facteur X du Real Madrid. Donc, il n'est pas là. Et enfin, la défense, Eder Militao, qui est un mec qui n'est pas du tout serein. Franchement, Eder Militao, il va falloir trouver une solution ou essayer de le récupérer mentalement parce que ça ne va pas. Et on voit tout ça, avec tout ça, ça donne un véritable casse-tête à Ancelotti. Voilà, c'est ce que je pense. Selon toi, Max, quel est le problème? Quel est le véritable problème du Real Madrid en ce moment? Bon, moi, je le dis toujours dans mes précédentes vidéos, si vous voulez aller les regarder, je vais toujours dire que le Real Madrid, c'est un problème, comme l'a dit David, c'est un problème d'équilibre. Carlos Ancelotti a vraiment du mal à trouver un juste équilibre entre l'attaque, le milieu et la défense. Hier, j'ai suivi le match Las Palmas Real Madrid. Si vous voyez vraiment, c'est que le Real Madrid n'arrive pas à jouer contre des équipes qui jouent très bas et qui procèdent en contre-attaque. J'ai regardé la vidéo hier de Riles qui a dit en fait un truc intéressant. Il a dit que le Real Madrid n'était pas une équipe qui jouait la possession de balle. C'était plutôt une équipe qui jouait en contre-attaque et jouait très bas et agissait en transition rapide ou en contre-attaque. Mais cette année, avec l'arrivée peut-être de Kylian Mbappé, ils ont voulu avoir la balle, la possession de balle, faire tourner, alors que l'année passée, on avait un élément qui nous facilitait un peu la tâche, et c'était Toni Kroos. Parce que Toni Kroos avait cette touche de balle extraordinaire, c'est-à-dire quand la balle est à droite, Toni Kroos peut récupérer la balle et l'envoyer directement à gauche. Mais maintenant, lors du match que j'ai regardé hier, on avait carrément du mal à envoyer la balle à droite. Tu vois basket tout seul à droite et toute l'attaque était concentrée à gauche. Donc déjà, ce que David a dit, moi je suis d'accord avec lui. C'est vraiment un problème d'équilibre. Et bon, je sais que Carlos Ancelotti, chaque fois il défend les joueurs. L'autre fois même il a dit à l'interview que c'était de sa faute, mais Alors les amis, j'ai essayé de débattre avec un ami sur un sujet et voilà, c'est un peu l'extrait de ce sujet. Si vous voulez la suite, alors dites-le-moi dans les commentaires et je pourrai peut-être vous publier la suite. Alors, qu'est-ce qui vous a intrigué dans cette intervention
Monsieur David, qui est un Barcelonais, pourtant Barcelonais, mais il a fait vraiment une critique vraiment très instructive. C'est-à-dire l'équilibre du Real Madrid n'est pas encore parfait, mais ça viendra avec le temps. Ça doit venir avec le temps. Alors les amis, c'est vrai, lors du match contre Betis, nous avons un peu vu que nous avons gardé grand premier mi-temps, mais je crois que ça va venir. Avec le temps, ça va commencer à venir. Et nous allons pouvoir, c'est-à-dire bien reprendre la Liga.